Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le gouvernement appelle les agents des services informatiques à reprendre le travail et à s'ouvrir au dialogue. Depuis 5 jours, ils sont en arrêt de travail pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le point de la situation a été fait aujourd'hui en Conseil des ministres. L'exécutif qui annonce également des mesures en réaction à la recrudescence des actes d'incivisme. Il s'agit notamment de la redynamisation des conseils de discipline dans les écoles et dans les services. Retour sur le séjour du président du Faso à Niamey en marge de la conférence du Conseil de l'Entente. Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les Burkinabés du Niger. L'occasion pour la communauté d'exposer ses difficultés. Elle demande notamment l'ouverture d'une ambassade pour résoudre les problèmes de papier. La situation sociopolitique au Burkina était également au centre des échanges. L'axe Ouagadougou-Abidjan se normalise, fini la brouille. Les deux pays ont rendez-vous à la fin du mois dans la capitale ivoirienne. Une rencontre au sommet dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, est sur place depuis hier pour les préparatifs. Il a eu des échanges avec le Premier ministre ivoirien. Objectif, faire le point des axes de coopération prioritaires et des sujets à aborder dans 2 semaines par les deux exécutifs. Près de 11 millions de moustiquaires pour lutter contre le paludisme. L'opération de distribution a été lancée hier par le Premier ministre. C'est la 3e campagne. À partir du 15 juillet, en principe, les ménages recensés peuvent entrer en possession de leurs moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Coût de l'opération, plus de 20 milliards de francs CFA. Et puis, suite aux dernières inondations, au service des urgences de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, les premières mesures sont annoncées, le curage des caniveaux, l'augmentation des voies d'évacuation, mais aussi le déguerpissement des commerces installés le long de la voie, des mesures présentées hier par le ministre de la Santé et le directeur général de l'hôpital. L'Italie sous le choc après un grave accident de train. 2 rames sont entrées en collision frontale. Le bilan provisoire fait état de 27 morts. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Le Premier ministre annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour le journal de 20h.